Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce nouvel épisode, il sera question de découvrir les obstacles à l'écoute de soi-même. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relations d'aide. Alors, pour le mois de septembre, nous avons parlé de la discipline. J'ai voulu continuer en fait dans le même sujet, avoir une suite logique par rapport à la discipline. Et ce mois-ci, j'ai décidé de parler de la capacité de s'écouter, faire confiance à son instinct, s'écouter pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour son entreprise, pour ses projets, pour sa vision, pour son business, pour l'ensemble de toutes les choses que l'on fait dans la vie. Dans le premier épisode, nous avons parlé de la nécessité de pouvoir s'écouter. Pourquoi c'est important avant chaque prise de décision, surtout les décisions qui vont avoir de l'impact, qui vont avoir des répercussions assez lourdes sur tout ce que nous faisons. Pourquoi il est important de s'arrêter? Au-delà des conseils, de tout ce que l'on peut nous donner, pourquoi tu dois t'arrêter pour t'écouter d'abord toi-même et prendre des décisions en fonction de ta conviction personnelle, en fonction de ton instinct intérieur. Aujourd'hui, on se retrouve maintenant pour le deuxième épisode et on va parler des freins, des obstacles. Pourquoi je n'arrive pas à m'écouter? Parce qu'il y a des gens qui me posent la question, mais Noélie, je ne sais pas m'écouter. Ou encore, mieux, Noélie, il y a des moments où je ressens ça. Il y a des moments où j'ai la conviction de faire ça, mais je ne me fais pas confiance. Je finis toujours par prendre des décisions contraires à ce que je ressens au plus profond de moi-même. Pourquoi on arrive à ce genre d'extrémité? Pourquoi il y a des gens qui sont là, qui n'arrivent pas à s'écouter ou qui n'arrivent pas à faire confiance à ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux? Il y a plusieurs causes. L'une des premières causes, c'est parce qu'on ne te l'a pas appris. Beaucoup d'entre nous, on ne nous a pas appris à nous écouter. Depuis l'enfance, on nous a appris à écouter l'autre. On a écouté papa, on a écouté maman, la tante, l'oncle, on a écouté mamie, papi. Après, ça a été les maîtres, les maîtresses, les professeurs à l'école. On a toujours fait ça. On ne nous a pas dit à un moment donné, il faut que tu apprennes à t'écouter, il faut que tu apprennes à faire confiance à ce que tu ressens. On ne nous a pas laissé cette liberté-là, au fait, de pouvoir faire les choses de nous-mêmes. On a toujours fait comme les autres nous disent, comme ça a été fait. Donc, on ne se pose pas de questions, on a grandi dans ce schéma-là. Et malheureusement, on a transféré ça, au fait, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle. On fait ce que les autres attendent de nous ou on fait les choses comme ça a toujours été fait. On n'a pas le courage nécessaire de remettre les choses en cause. On n'a pas le courage d'aller au-delà de ce qui se fait, de ce que l'on a toujours connu. Non, on reste là, au fait. Tu as toujours fait ce que les autres attendent de toi. Par moments, ce sont les mauvaises expériences. Peut-être une fois, tu t'es écouté sur une chose et à la fin, tu t'es rendu compte au fait que tu t'es trompé. Et depuis ce jour-là, c'est fini. Par moments, c'est les traumatismes de l'enfance. Une personne à qui on n'a jamais donné, entre guillemets, la permission de prendre une décision, de faire quelque chose par lui, par elle-même, ça va devenir au fait un adulte qui n'a aucune confiance en lui ou en elle-même. Et c'est difficile, au fait, c'est une personne qui a peur de tout, c'est une personne qui a besoin de béquilles, c'est une personne qui a besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. La personne est toujours dans l'attente. Une grande personne, vous allez le voir, chef d'entreprise, porteur de projet, de vision et tout, mais cette personne est toujours dans l'attente de la validation de ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Ça vient de ton histoire, de ton parcours, de comment tu as grandi. Donc, c'est important. Par moments, c'est les peurs, au fait, les peurs que toi-même, tu as emmagasinées par rapport à ce que tu entends de toi, par rapport à l'environnement dans lequel tu as vécu. Par moment, il y a des personnes qui ont été surprotégées. Donc, ce sont des personnes qui ne savent pas prendre des risques, qui ne savent pas aller au-delà de ce qu'ils connaissent. Donc, il y a cette peur qui est là et la personne est là. La personne doit prendre une décision, mais la personne ne sait pas quoi faire, en fait. C'est comme si la personne est paralysée. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses de par ton histoire, ton parcours, là où tu as grandi, ce que tu as reçu, qui peuvent être des réels freins, des freins terribles
pour cette capacité de t'écouter, au fait de te faire confiance à toi-même, de faire confiance à cette voix intérieure que tu attends. Imagine que dans ta famille, tout le monde est médecin ou avocat. Et toi, tu grandis, au fond de toi, tu sens que ce n'est pas ça. Tu ressens le besoin d'aller peut-être, je ne sais pas moi, en cuisine, devenir cuisinier ou pâtissier ou décorateur intérieurs ou informaticien. Mais c'est quelque chose qui n'est pas dans ta famille. Comment tu vas faire? C'est une personne qui va se... C'est comme si la personne se retrouvait devant un mur et c'est très difficile. Si à ce moment-là, tu ne fais pas un profond travail sur toi-même pour pouvoir t'écouter de l'intérieur, laisser tout ce que tu as reçu et t'écouter toi-même pour prendre la voie qui te correspond, je t'assure au fait que tu vas finir par vivre une vie qui ne te correspond pas. Tu vas faire des choses qui ne te correspondent pas. Tu vas faire des trucs, peut-être que tu vas réussir, mais ça ne ressemble pas à la personne que tu es. Souvent, je rencontre des personnes qui sont dans les secteurs d'activité qui ne sont pas les leurs. Ils sont dans le secteur d'activité parce que ça a toujours été comme ça sur leur lignée. Papa était comme ça, ou maman était comme ça, ou quoi que ce soit. Ou voilà, on l'a préparé depuis des années à reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Mais cette personne n'a aucune fibre, au fait, pour être dirigeant d'entreprise ou quoi que ce soit, au fait. Ta propre voix, elle est ailleurs, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas du tout. Donc, cela démontre que, ou soit, on t'a tellement couvé, ou on t'a tellement brimé que maintenant, tu es là où tu es censé être, mais tu es incapable de prendre des décisions. Tu es responsable quelque part, ou il faut prendre des décisions. Il y a des moments où il faut prendre des décisions dures. Peut-être que tu es un collaborateur, tu as un employé au fait qui ne fait pas ce qu'il faut. Tu as du mal au fait à te séparer de cette personne. Tu as du mal à poser les actes, tu as du mal à prendre des décisions quand il faut. Tu ne t'écoutes pas de l'intérieur parce que. Il est temps que tu puisses t'asseoir pour pouvoir au fait mener à bien tes projets, mener à bien ton entreprise, faire les choses que tu es censé faire. On revient d'abord à toi en tant que personne, en tant qu'individu, ton histoire, ton parcours, tout ce que tu as reçu, fait de toi la personne que tu es. Donc si tu veux vraiment exceller, si tu veux faire les choses comme il faut, on revient à toi. Et si tu prenais le temps de commencer à faire le ménage dans tes peurs, dans les schémas que tu as reçus, dans tes traumatismes, dans tes limitations que tu as reçues, que tu te donnais à toi-même. Et si tu apprenais maintenant à sortir de ta zone de confort, aller au-delà de ce que tu as appris. En fait, bref, devenir toi-même, ton vrai toi. Pas ce qu'on a voulu que tu sois, mais ton vrai toi pour pouvoir au fait vraiment éclore, pour pouvoir faire les choses en adéquation avec qui tu es. Pour pouvoir faire les choses en adéquation avec qui tu es, il va falloir que tu arrives déjà à découvrir qui tu es. Et c'est important, à la découverte de toi-même, à la découverte de ta propre personne, de ce que tu es, de ce que tu n'es pas, de tes aspirations profondes. Et c'est là où tu sauras que, bon, tout le monde peut aller là, mais là, moi, c'est pas ma route, moi, c'est ça. C'est vraiment important que tu puisses faire ce travail de fond sur ta personne. Sinon, ça va être des réels freins pour toi pour pouvoir t'écouter de l'intérieur et prendre des décisions qui vont vraiment shifter, qui vont vraiment faire la différence. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cet épisode. On va se retrouver dans l'épisode prochain dans lequel on va parler de comment on fait ça. Concrètement parlant, ok, je sais que je dois apprendre à m'écouter pour pouvoir faire des meilleurs choix, pour pouvoir prendre les décisions. Parce que les décisions finales de ma vie, de tout ce que je dois faire me concernent. Après, maintenant, dans le deuxième épisode, tu viens de découvrir qu'il peut y avoir des freins, des choses qui font que tu n'arrives pas à te faire confiance à toi-même, tu n'arrives pas à t'écouter. Maintenant, après avoir vu tout ça, concrètement, comment on apprend à s'écouter au quotidien? Parce que c'est ça le but, au fait. Le but est que tu arrêtes de laisser les gens décider pour toi, que tu apprennes à faire ce travail sur toi-même. Donc, rendez-vous dans le prochain épisode que tu ne dois surtout pas manquer pour la suite de notre sujet sur l'instinct, apprendre à s'écouter soi-même. Ce podcast vous a été offert par le magazine Oceans News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceans-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Oceans News, le magazine de l'Afrique émergente.